Je crée ma propre IA génératrice d'images. Dans cette vidéo, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, chers amis, aujourd'hui, donc je vais vous présenter donc un petit projet sur lequel j'ai travaillé. Voilà, je crée ma propre IA génératrice d'images. Vous allez voir donc les différents steps que j'ai suivis pour pouvoir réaliser ce tout petit outil, voilà, qui me génère donc des images. C'est cet outil à la Midjourney en quelque sorte. D'ailleurs, je l'ai même nommé My Midjourney. Donc voilà. Donc le noyau de cet outil, c'est Stable Diffusion. On va utiliser Stable Diffusion comme noyau générateur d'images derrière. Et vous allez vous en rendre compte, hein, voilà, au cours de la vidéo, que je n'ai pas écrit une seule ligne de code. ChatGPT s'est chargé d'écrire tout le code de A à Z. Je vais vous le présenter très rapidement. Voilà, donc je suis sur ChatGPT, l'interface il est plus à présenter, vous connaissez tous, hein, voilà. Donc voilà, le modèle que j'ai utilisé, c'est le GPT 3.5 déjà. Donc le début de ma discussion, certainement, je vous partagerai la discussion en barre de description. Voilà. Créer une page HTML/JS qui intègre ce code. Voilà, ce code est issu donc d'une plateforme qu'on appelle Magicflow. Je vous l'ai déjà présenté sur cette chaîne, bien évidemment, je vous l'ai déjà présenté. Donc voilà, très rapidement, on va aller sur Magicflow pour que je vous présente en gros le process que j'ai utilisé derrière. Donc le code que j'ai fourni à ChatGPT que je viens juste de vous présenter est issu donc de ce process là. Voilà le code que j'ai soumis à ChatGPT. Je lui ai demandé d'intégrer ce code là dans un code HTML/JS. Voilà, une page HTML/JS. Je lui ai demandé de coder une page HTML/JS en intégrant donc ce code là. Donc ce code là va nous permettre de communiquer avec l'API de Magicflow. Voilà, en paramètre, on a l'idée donc du process qu'on a créé, du job qu'on a créé, bien évidemment. Et puis après, donc on fait un post derrière. En paramètre, on a besoin de mettre le country. Donc je vais vous expliquer pourquoi on doit mettre le country. Donc je vais dans Edit Workflow. Donc voilà. Quand je suis dans Edit Workflow, vous allez voir donc le workflow qui tourne derrière lorsque, par exemple, on fait appel à l'API. Donc voilà. Donc très rapidement, Magicflow, je vous explique, c'est une plateforme qui vous permet donc de créer des process en intégrant donc des plateformes IA déjà existantes. Voilà, que ce soit ChatGPT, Stable Diffusion, Hugging Face, etc., etc. Vous pouvez donc voilà, créer un process pour voilà, faire communiquer donc ces plateformes entre elles pour voilà, automatiser des tâches tout simplement. Donc c'est pareil, c'est à peu près comme Zapier, voilà, pour ceux qui s'y connaissent, voilà, dans l'automatisation IA. Ils savent de quoi je parle quand je parle de Zapier derrière. Donc voilà, c'est une plateforme similaire. Voilà, donc voilà, on va automatiser voilà notre process ici. Donc en entrée, voilà, le paramètre en entrée, c'est country. Voilà, coffee, send, photo, country. Donc je vais vous expliquer déjà grosso modo, je vais vous résumer donc le process. Le process derrière prend en paramètre un pays. Voilà, donc la valeur du pays est intégrée dans un prompt qu'on va soumettre donc à ChatGPT. Voilà, le prompt, grosso modo le résumé du prompt, c'est de dire à ChatGPT de générer un prompt d'une personne qui est en train de boire un café dans un pays donné. Donc le pays, voilà, ce sera le paramètre, la variable, ce qui va varier au fait dans le prompt. C'est pour ça qu'on met déjà en input, voilà, le country. Donc une fois que ChatGPT a généré donc le prompt de génération de l'image, donc le prompt généré par ChatGPT est soumis maintenant à Stable Diffusion. Voilà, Stable Diffusion qui va se charger derrière de générer donc l'image. Grosso modo, c'est ça le process. Et derrière, nous, ce dont on a besoin, c'est de récupérer à la fin du process l'image. Donc c'est tout ce qu'on fait au fait dans ce process là. Donc voilà, là en input on a le country et on soumet donc à la valeur du country du pays bien évidemment à ChatGPT. Donc le prompt de ChatGPT, voilà, utiliser celui-ci, describe a scene of someone from. Voilà, là on a le input, c'est-à-dire le pays, bien évidemment, sitting and drinking authentic coffee from le pays encore. Voilà, donc on a donc la variable pays, voilà, la valeur du pays qu'on aura à mettre dans le input intégré donc dans ce template de prompt. Voilà, ok. Donc une fois que ChatGPT a généré donc le prompt, voilà, le prompt qu'on va soumettre à Stable Diffusion, donc hop, on récupère donc la valeur de ce que ChatGPT a généré et on l'intègre dans cette partie-là, dans la partie prompt, voilà, au niveau du input paramètre ici. Donc l'objet qui est utilisé ici, c'est Replicate. Sous Replicate, vous pouvez avoir accès à énormément de plateformes IA. Voilà, il propose même des API qui vous permettront donc de faire joujou, de vous amuser avec énormément de plateformes IA ici. Donc le modèle qu'on utilise ici, c'est Stability AI / Stable Diffusion. Voilà, c'est du Stable Diffusion qu'on va utiliser derrière, comme je l'ai annoncé en début de vidéo. Et voilà, donc voilà, hop, une fois que c'est fait, donc je ne vais pas trop blablater sur les autres paramètres. Peut-être que j'y reviendrai, hein, si vous voulez, je peux revenir vous expliquer un peu, voilà, la structure de ce input ici. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important ici, c'est la partie prompt. Voilà, la partie prompt qui récupère le résultat obtenu ici dans l'étape précédente. Donc une fois que cela est réalisé, une fois que Stable Diffusion a généré l'image, donc dans Send Image, donc on récupère donc voilà le output final. Voilà, donc c'est une API, donc on récupère la réponse derrière de l'API de Stable Diffusion derrière, tout simplement.
Et maintenant, dans la réponse derrière, ce qu'on aura à faire après avec ChatGPT, dans le code que va nous aider à écrire ChatGPT, c'est de récupérer donc le lien vers l'image et de l'afficher sur la page, tout simplement. Vous allez voir, c'est totalement magique. Donc voilà, hop, ça c'est la partie process que j'avais envie de vous expliquer. Donc, en retournant dans la partie job, vous allez voir que voilà, j'ai eu à faire déjà des tests. Hein. Voilà, des tests, voilà la liste des images que j'ai générées avec Stable Diffusion via mon job, via mon process. Donc vous avez le job ID, vous avez la date à laquelle je l'ai exécuté et puis le statut aussi. Hein. Voilà, si le job a failed, donc j'ai le statut, voilà la durée du job. Et puis le country, la variable qu'on met en input. Voilà le country, c'est-à-dire le pays. Là, c'est Italie, Ghana, Togo. Voilà, il y a 3 points de suspension aussi, ça passe aussi. Donc voilà, donc il y a donc énormément de tests que j'ai fait ici. Et donc voilà. Donc le code que j'ai soumis à ChatGPT, je reviens sur le code maintenant, c'est ça, voilà, hop. Donc ChatGPT devra maintenant, voilà, écrire une page HTML qui va nous permettre donc de renseigner cette partie-là, la partie country. Et derrière, on aura un retour. Donc le retour, pour avoir le retour là, il faudra aussi intégrer aussi ce code-là, pour pouvoir lire au fait ce qu'on a en retour et extraire derrière l'image qu'on veut afficher sur notre page. Donc voilà, donc c'est ces deux codes là qui nous intéressent, c'est ces deux codes là que j'ai eu à intégrer donc dans ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire un code HTML, une page HTML autour donc de ces deux codes là. Donc voilà, de retour sur ChatGPT, voilà, comme je l'ai dit, hop, je lui ai dit de créer voilà, une page HTML, JS en intégrant ça, tac, 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 il a intégré, hein, il a fait en quelques secondes, voilà, il a intégré, hop. Voilà, donc il a créé un bouton. À chaque fois que je clique sur ce bouton-là de base, il me génère derrière une image, hein, voilà, avec là les 3 points de suspension. Donc le prochain step, c'était de trouver un moyen ici de renseigner, donc voilà, country ici, de remplacer donc les 3 points de suspension. Donc je lui ai demandé après cela un peu plus loin. Hein, donc là, le prochain step que je lui ai dit de faire, c'était d'intégrer donc la deuxième partie du code ici, qui va me permettre donc de lire au fait le retour que j'ai. De la part de Stable Diffusion, voilà. Donc hop, donc je vais descendre très rapidement. Certainement que je vais vous fournir, donc je vais vous partager donc la description, la discussion, excusez-moi, la discussion que j'ai eue avec ChatGPT. Vous savez qu'on peut partager les discussions qu'on a avec ChatGPT. Donc certainement que je vais vous envoyer le lien, vous mettre le lien en barre de description pour que vous puissiez aller voir en détail au fait les steps que j'ai suivis. Je vais très rapidement aller juste en bas, hein, voilà, juste. Donc voilà le dernier code que j'ai généré après voilà, les différentes discussions, les différentes modifications que j'ai demandé à ChatGPT. Donc au final, je lui ai demandé de m'intégrer, de me faire un petit CSS parce que voilà, la page était plus ou moins moche. Il m'a fait un petit CSS pour bien agencer les choses sur la page. Voilà, c'est basique, c'est pas ouf en termes de design. Donc après, donc il a intégré tout ça. Donc il a intégré donc le premier code, hop, comme on l'a vu. Donc il a intégré donc une variable country. Donc tout ce qu'on va faire là maintenant, c'est juste de copier le code. Hein. Vous avez vu, hein, voilà. C'est pas moi qui ai écrit le code, c'est ChatGPT qui a fait le boulot, les gars. On copie tout simplement le code, hop. Je sais pas s'il a copié. Dans mon Visual Code, voilà, hop. Donc le code est copié, hop. Donc on va juste effacer la partie exemple de requête API. On va mettre My Mid Journey parce que c'est comme ça que j'ai nommé au fait l'outil My Mid Journey. Et puis c'est bon, c'est parfait, hop. Et on va pouvoir tester tout simplement, les gars. Donc voilà, on est sur l'interface, hein. Elle est toute simple, hein, l'interface. Voilà, le CSS, il est basique, c'est pas voilà, extravagant. Voilà, je n'ai pas demandé vraiment à ChatGPT de mettre un accent sur le design, mais c'est faisable aussi. Hein. C'est faisable aussi, je peux retravailler aussi le code. Vous pouvez aussi retravailler le code aussi à votre niveau pour que ça soit un peu plus joli. Donc là, j'ai mon titre, mon My Mid Journey ici, mon input ici, le pays que je vais renseigner tout simplement. Je vais mettre par exemple Cameroun par exemple, hein. Salut à tous les Camerounais aussi qui suivent la chaîne. Donc je vais effectuer la requête, hop, donc j'attends, hein. Voilà, peut-être que je dois rajouter voilà, un petit voilà, loading, voilà, une petite icône de chargement pour voir lorsque voilà, l'API exécute le job derrière, hein, voilà. Donc hop, donc je vais aller dans la partie inspecter parce que j'aime voir aussi ce qui se passe derrière dans la partie inspecter. Donc il est un peu lent là. Donc hop, donc je vais être dans la partie console très rapidement et puis on va voir, donc voilà les objets qu'il nous a générés. Hop, derrière on peut remarquer, on peut voir le job ID ici, le scene image qui nous intéresse, c'est ce qu'on a récupéré ici, et puis le lien vers l'image, donc c'est ce qu'on a récupéré, qu'on a affiché ici tout simplement. Et donc voilà, hop, vous allez voir l'image, il est pas trop ouf, hein. Il n'est pas trop ouf l'image que j'ai générée, hein. Voilà, c'est Stable Diffusion, la toute première version de Stable Diffusion que j'ai utilisée.
vu que Stable Diffusion a fait sortir aussi un nouveau modèle que je vous ai présenté d'ailleurs sur cette chaîne, peut-être que je vais l'intégrer dans la prochaine version, bien évidemment, et voilà, voir ce que ça donne. Donc voilà, hop, donc on a un homme qui est assis, qui regarde la nature, voilà, ça représente bien le Cameroun, hein, les forêts du Cameroun. Je vais mettre par exemple France pour voir ce que ça donne. Un shout-out à tous les Français de la chaîne, qui suivent la chaîne, bien évidemment. Donc je vais effectuer la requête. Voilà, comme je l'ai dit, il me faut peut-être une petite icône loading pour pouvoir régler tout ça. Mais bon, voilà. L'essentiel, c'était d'avoir quelque chose de basique déjà qui fonctionne. Donc là, on est dans les rues de Paris, certainement. Hein, voilà, certainement. Donc on a un petit café, une petite dame qui est dans un café, qui voilà, sirote son café, voilà, qui pense à quelque chose dans les rues de Paris, hein, dans les ruelles de Paris. C'est pas trop ouf, voilà, comparé voilà, à ce qu'on voit aujourd'hui avec Midjourney, etc. C'est vrai que c'est pas ouf, mais bon, j'ai mon petit générateur d'images qui est prêt ici, hein, voilà. Soumettre le pays et puis il fait tout le travail derrière. Peut-être que bon, il y a beaucoup de boulot aussi derrière, peut-être sur la page, agencer les éléments et tout. Mais tout ça, ça peut se faire sur ChatGPT via de simples prompts. Donc voilà, retour sur Magic Flow. Donc vous allez remarquer les images qui ont été générées donc sur la page. Hein, voilà, hop, ici. Donc voilà, très rapidement. Donc on a l'ID ici, l'ID du job, c'est done. On a le nombre de temps que ça a pris hein, pour s'exécuter, 6 secondes, 9 secondes pour celui-ci. Donc ça a pris un peu plus de temps. Donc vous pouvez, donc voilà, vous avez une liste de jobs qui va vous permettre donc de superviser voilà tout ce qui a été fait. Donc vous pouvez aussi voir les steps, les différents steps, voilà, voir ce qui s'est passé dans le process. Hein, voilà, comme je vous l'ai dit, en input, on met le nom du pays. Là, ça c'est pour la France. Donc on va retrouver la France dans le prompt de ChatGPT. Donc ça c'est le prompt de ChatGPT. Ensuite, le output ici, c'est le prompt Stable Diffusion que nous a généré donc ChatGPT. Hop. Donc voilà, une fois que ChatGPT nous a généré donc ce prompt là, ce prompt a été intégré dans la partie prompt ici, voilà, de cette structure là. Et puis ensuite, app derrière, Stable Diffusion a exécuté donc le prompt et nous a généré tout simplement donc l'image. Et ce qui nous intéressait, c'était le lien vers cette image là. Et voilà, on l'a affiché tout simplement sur la page. Hein, voilà. Vous pouvez voir les différents steps de votre process ici. Donc voilà. Donc, grosso modo, voilà à peu près donc, voilà, mon générateur IA. Donc, il n'y a pas que la génération d'images. Hein, voilà, comme je vous l'ai montré dans le process, je vais retourner très rapidement dans le process. Vous pouvez faire d'autres choses aussi avec. Hein, voilà, au lieu par exemple, de faire un prompt préécrit ici pour ChatGPT, vous pouvez mettre autre chose. Hein, voilà, le prompt préécrit, le prompt qui doit être intégré peut-être dans ChatGPT peut être voilà, le input que vous devez mettre ici. Vous pouvez faire aussi comme sur Midjourney, hein, au lieu de passer forcément par voilà, ChatGPT, vous pouvez sauter par exemple cette étape là et mettre uniquement en input le prompt que vous voulez intégrer à Stable Diffusion derrière et donc voilà, tout le travail se fera de la même manière. Donc voilà, donc il y a énormément de possibilités, énormément de choses que vous pouvez faire avec Magic Flow. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire hein, pour ceux qui ont texté Magic Flow. Donc voilà, c'était ce petit projet que j'avais envie de vous présenter, ma propre IA génératrice d'images que j'ai mis sur pied. Voilà, voilà, il y a encore quelques travaux à faire. Voilà, côté ergonomie, etc. Donc voilà, quelque chose à ajouter encore, mais tout ça, ChatGPT va le faire. Je n'ai écrit aucune ligne de code, ChatGPT s'en est chargé tout simplement. Donc voilà, ce petit projet que j'avais envie de vous montrer. Merci pour la force que vous donnez à la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.